Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et ravis de vous retrouver dans la chronique, bien évidemment, avec notre cher Robert Parent. Bonsoir Robert, comment vas-tu? La forme? Quantiquement bien, ça va très bien, toi? Ça va, ça va, ça va. Un petit peu chaud, mais ça va. Ça va, ça va. Je suis ravie de me connecter avec les auditeurs qui arrivent tranquillement, qui connaissent bien sûr la musique, savoir déjà s'ils nous entendent bien, s'ils nous voient bien, si la qualité de l'image et du son sont bonnes. Et puis se connecter avec vous, se connecter, co-créer encore une nouvelle fois avec tous tes enseignements, avec tous tes partages que tu fais maintenant depuis octobre dernier, sans ne louper une seule émission. Hein. Moi, j'en ai loupé et toi, tu étais là tout le temps, avec toujours cette belle rigueur et ce partage toujours, surtout. Ce partage, cette générosité, avec énormément de choses qu'on a déjà partagées grâce à toi, autour de tes capsules, autour de toutes ces thématiques, ces questions ensemble. Donc voilà, merci Robert pour tout ça. Sandra arrive tranquillement, elle nous fait savoir sa présence. Pour les autres aussi, je rappelle que on adore les pouces, on adore les likes, vous savez tout ça. Et on est ravis d'être avec vous. Alors Robert, je vais te donner la parole parce que là, ce thème m'intrigue beaucoup. Enfin, cette phrase m'intrigue. On n'en a pas encore parlé, en fait. Et je me dis, OK, arrêtez d'essayer de mourir. Vous allez toujours échouer. Yes. Explique-moi. En fait, c'est vraiment une thématique dont j'avais hâte de parler, d'aller Ouais. explorer, puis je le sais que ça va bouger beaucoup de trucs à l'intérieur de plein de monde. On va vraiment ébranler mon objectif, hein, on parle de bon quantique, puis s'il y a un bon Mhm. quantique à faire dans toute l'histoire de la chronique quantique, c'est aujourd'hui, les amis. Je vous invite à ouvrir grand les oreilles. Génial. Quand on dit arrêter d'essayer de mourir, vous allez toujours échouer. Fondamentalement, je suis quelqu'un qui est orienté dans le positif, orienté solution. Je parle jamais d'échec ou vous allez échouer. C'est très, très rare que je vais dire ça. Le seul sujet, c'est sur celui-là. Parce que c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Quand on parle de la mort, on parle de mourir. Hein? C'est quoi pour vous la mort? La mort, c'est selon le cours en miracle. OK, je reviens avec le cours en miracle. C'est Mhm. pas une thématique sur le cours en miracle toute l'année qu'on a fait. Mais c'est quelque chose qui est omniprésent chez moi parce que ça a été très marquant dans mon processus. Dans un de mes processus, c'est un des plus marquants. J'ai la plus grande peur, c'est la peur de Dieu, c'est la peur de soi, selon le courant miracle, là, toujours. Puis c'est la peur de mourir. OK? On a peur de mourir. Donc, cette peur de mourir, là, je généralise beaucoup, OK? Il y en a qui vont peut-être entendre et dire ouais, mais non, moi, j'ai pas peur de mourir, c'est normal. Mais moi, j'ai goût de challenger cette idée-là puis de vous dire OK, vous n'avez pas peur de mourir, OK, mais si vous n'avez pas peur de mourir, pourquoi c'est votre plus grand désir? Pourquoi c'est votre plus grand projet de vie? OK, j'ai envie de brasser, là, je vous le dis, là, j'ai le coach en moi qui sort, puis c'est hyper important, c'est très, très fort en moi. Donc, je veux voir les témoignages aussi. Sana, je te fais confiance pour voir les échos de tout le monde au fur et Bien à sûr. mesure. Ouais, ouais. La mort pour moi, c'est revivre autrement, Cécile. Merci, Cécile, du partage. Et moi, je veux, peu importe votre croyance où vous êtes, je vous le dis, je vais vous challenger aujourd'hui, OK? Je vais vraiment brasser cette croyance-là parce que pourquoi ça serait la seule chose qui est impossible de ne pas arriver pour la majorité, c'est qu'on va tous mourir un jour. Et pourtant, la majorité de tous ceux et celles, au minimum sur le grand changement, tous des gens Oui. spirituels, des gens avec des grands cœurs, tout le monde va me dire, oui, mais on est éternel. OK, mais quelle incohérence. Pourquoi on croit qu'on va mourir? Puis en même temps, de l'autre côté, ben, on est une certitude que dans notre source d'énergie, on est éternel. Vous savez que la cohérence, c'est hyper important. C'est une de mes 3 valeurs fondamentales. J'ai cette année, avec l'alignement des passions, valeurs et compétences, je suis ressorti avec le bonheur, la prospérité et la cohérence.
C'est hyper important pour moi, la cohérence. Et la cohérence, des amis, ici, on manque de cohérence. C'est comme ça que les enfants, dans un milieu familial, quand l'enfant devient un ado, puis il devient un peu, il devient il n'est pas toujours un cadeau, hein, il veut se détacher, il veut challenger le milieu familial, c'est parce qu'il détecte de l'incohérence chez les parents. Parce que les parents qui vont aller dire quoi faire à des enfants, puis eux-mêmes ne l'appliquent pas, ben, l'inconscient de l'enfant va le capter, puis il va assez rapidement challenger le milieu familial parce qu'il va dire, t'es plus mon chef, je vais me trouver un autre chef. Et c'est là que les enfants, les ados vont se trouver des clans. Ils vont vouloir évoluer en conscience et trouver d'autres milieux. OK? C'est là qu'ils vont se mettre des groupes d'amis. Et là, c'est là qu'ils vont se rebeller avec le côté familial. Je parle de ça parce que c'est la même chose. On parle de cohérence. Comment ça se fait que d'un côté, ben, on a une certitude. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, les amis, OK, qui dit, ben, j'ai une certitude que, ben oui, un jour, on va tous passer par là. Un jour, on a plein d'histoires qu'on se raconte pour se justifier que, ben, c'est ça, la vie. Non, c'est pas ça, la vie. La vie, c'est pas la mort. La vie, c'est la vie. Il y a une grande différence entre la mort et la vie. Puis il y a plein de façons de le démontrer, de le prouver. Puis j'ai parlé souvent qu'on est quoi? On est un être illogique, on est logique, on est biologique et on est quantique. Et le but, c'était de compléter, de connecter ces parties. Puis aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est vraiment de brasser et de dire, OK, mais comment ça se fait qu'on a des parties qui semblent détachées quand on parle de la mort? On a des parties de nous qui vont se résigner à dire, oui, c'est normal, la mort, on n'a pas le choix. Puis il y a d'autres parties de nous qui vont dire, oui, mais on est éternel, on le sait. OK, on pourrait séparer, hein, vous savez, la séparation, ce que j'en pense, ceux qui me connaissaient. Mais si on veut catégoriser, on va rester dans le cognitif, dans la logique, puis on va juste visiter ça. D'un côté, on a le côté biologique. OK, on va dire que c'est normal, comme tout ce qui vit finit par mourir, puis après, ça se décompose, la poussière à la poussière, et ça revient à son cycle naturel. OK, on pourrait dire ça. OK, ça fait du sens. C'est vrai que ça fait du sens. Hein? On prend une banane et elle est là, elle l'a vu pousser, elle grandit, puis après elle arrête, puis après elle se décompose, elle revient à la poussière. OK, on pourrait voir ce cycle-là biologique, au niveau biologique de qui on est. OK, c'est vrai que c'est ça. C'est une réalité. On le voit, on le constate. On voit des gens qui meurent. On va probablement passer là au niveau biologique. OK, parfait, j'accepte ça. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent, ce que je vous partage? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous êtes prêts à être challengé un peu? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est quantique? Mais au niveau quantique, c'est tout un autre scénario là, qui se passe, OK? Sérieusement. Ouais. Je pense. Vas-y. Oui, moi, je pars. Quand c'est un sujet comme ça, là, moi, je pars un peu comme un chevalier étoilé. Et tu as tout à fait raison. Mais je veux entendre le reste parce qu'il y a plein de trucs qui passent en même temps. C'est ça, mais tu sais, on a un petit décalage dans les commentaires. Donc, pour l'instant, on n'en a pas. Mais très certainement que ça va arriver au compte-gouttes, tranquillement, avec un petit délai. Donc, tu peux bien évidemment continuer, Robert, ton explication. Et en même temps, quand on est dans la réflexion profonde comme ça, je sais qu'on est tellement dans la réflexion que c'est difficile de venir donner vos commentaires en même temps. Donc, je le sais, je compatis pour ça. J'aime vraiment votre écho. C'est quand même tout un défi hein, de devoir écrire sur le clavier ou dans le téléphone. Mais bon, merci pour ceux qui osaient le faire. Vos retours sont précieux. Donc, on a vu au niveau biologique, OK, on peut dire oui, la mort, elle est là. Au niveau quantique, il n'y a absolument pas de mort possible. OK, c'est juste énergie, vibration, information, et ça continue toujours de bouger, d'évoluer, de croître. Parfait. Et comment elle va croître? Si on regarde au niveau de l'électron, quand on regarde au niveau d'un électron, il n'y a vraiment pas le même comportement qu'une molécule biologique. Au niveau de l'électron, ben, il y a toujours de l'énergie. Elle vient de où, cette énergie-là? Hein? Elle vient de la source. OK, parfait. On pourrait dire la source. L'électron génère toujours son énergie. On va regarder le commentaire avant. Idriss. Ouais, Idriss qui nous dit, alors, on ne se voit plus, hein, mais on va le lire et on l'enlève par la suite. Je suis du même avis que Cécile Thomas. Je l'ai compris depuis peu, à la différence près que, pour moi, ce n'est pas vraiment une mort à proprement parler. Je dirais une renaissance ou une transformation. Je ne sais comment l'exprimer, mais toujours est-il que quelque part, il faut bien mourir pour cela. Paix sur vous, bonne soirée.
Merci beaucoup, Idriss. Très beau partage. Je vais quand même challenger, Idriss. OK? Je challenge tous les modèles. Pourquoi? Parce que c'est en osant, OK? C'est en osant regarder ce que je crois ou ce que je pense que ben, mon modèle peut évoluer. Sinon, c'est un peu comme être dans un aquarium. Ben, mon modèle va juste garder la forme de l'aquarium et ça va continuer d'évoluer seulement dans ce modèle-là. Donc aujourd'hui, je vais challenger, mais je challenge quelque chose qui est vraiment un défi, là. Je challenge le côté de la mort. Puis qui je suis, Robert Parent? Si j'avais 498 000 ans, puis j'avais des preuves de ce que je dis, là, vous m'écouteriez vraiment différemment, mais je vais quand même challenger, OK? Il faut commencer quelque part pour, si ça se trouve, j'ai 488 000 ans aussi, mais je n'ai pas de preuves maintenant. Maintenant, la preuve que j'ai, c'est plus 46 ans, OK? Il y a un début à tout, et là, c'est là que je challenge le modèle. Donc, au niveau quantique, on s'entend qu'au niveau de l'énergie, il y a une source énergétique qui est là, qui n'arrête pas, elle, de continuer d'évoluer, de grandir. OK, tu me vois, Sana, c'est bon? Ouais, je te vois, bien sûr. OK, parce que Et moi, toi, j'ai tu me perdu vois? tous mes écrans en même temps. Ah, ok. Oui, oui, au niveau Oui, t'es quantique, un c'était petit peu vraiment intéressant. un peu au ralenti, mais là, ça y est, on t'a retrouvé pleinement. Non, mais je vous dis, ça challenge tous les modèles, même mon ordinateur. OK, lui, il ne voit plus, il ne comprend plus ce qui se passe, mais bon, on continue. Donc, arrêtez d'essayer de mourir, vous allez toujours échouer. C'est que, au fin fond de moi, j'ai une certitude absolue que ben, on est éternel. OK? On fait partie d'une source énergétique qui est éternelle. Elle est là en tout et partout. OK? Puis on en fait partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai fait griller le réseau. C'est bon, Idriss. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'à la base, on a une source, notre énergie, l'âme, l'essence, la source, Dieu, appelez-les comme vous voulez. Est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est une source qui est éternelle, que j'aimerais qu'on appelle la vie? OK? La vie est éternelle. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là, Sana? On s'entend. Hein? On s'entend. Ça veut dire quoi, on s'entend? Oui, on s'entend. Ouais, OK. Donc, la vie éternelle. Partons du principe qu'il y a la vie éternelle, la source qui se manifeste. OK? Au niveau des croyances, dans notre incarnation, il y a quoi? On a vraiment la croyance de la mort. On est d'accord pour dire que c'est une croyance qui est omniprésente, qui est vraiment fulgurante, qui est là, qui va avoir le dessus sur toutes les autres croyances qui sont autour de nous. Est-ce que ça fait du sens de prétendre ça aussi? Que la mort, c'est comme la top croyance qui est universelle dans l'expérience humaine. Parfait, génial. Merci beaucoup, Cécile, Sada, merveilleux. Donc, d'un côté, on a la vie qui est éternelle, notre source, on fait partie de la vie. De l'autre côté, ben, on a une croyance dans le niveau environnemental, au niveau sociétal, qui est hyper importante, puissante, qui est, ben, on va tous mourir, ça fait partie de l'expérience. Au même titre que l'électron, OK, le plus petit dans la cellule, là, le plus petit qu'on peut aller chercher en physique quantique, c'est quoi l'électron? Puis il va générer sa propre énergie sans arrêt. Après, on regarde au niveau cellulaire, biologique, au niveau moléculaire, dans le corps humain. On a des cellules qui vieillissent, qui vont mourir, puis il y en a d'autres qui vont renaître. Et pourtant, il y a un cycle de la vie, OK, qui grandit, puis après, on a un cycle qu'on va dire qui est l'autre côté de la médaille, qui c'est l'inverse, OK? Il va dépérir, il va se déconstruire, puis c'est un cycle qui va recommencer, OK? On peut voir ça comme ça. Techniquement, c'est comme ça qu'on a toujours appris, puis c'est ça que je veux challenger aujourd'hui. Sachant très bien qu'au niveau énergétique, en méditation, en ouverture en conscience, on se connecte, on fait un avec la source. J'en ai parlé plein de fois. Ceux qui m'écoutaient, ça fait un moment, vous savez que j'arrête pas de dire on se connecte, on fait un avec la source. Est-ce qu'on fait un avec la source en tout temps? Parce que techniquement, moi, je suis convaincu qu'en faisant un avec la source en tout temps, en restant connecté, ben, il n'y a absolument pas besoin de vieillir ou de mourir. Après, là, on pourrait facilement dire, oui, mais là, Robert, là, tu es en train de vieillir, tu as 46 ans, puis tu comprends, mais tu as du blanc dans le pinch, qu'est-ce qui se passe? Je suis d'accord, mais je challenge le modèle. OK, il faut commencer quelque part. Et quand on dit, oui, mais on va mourir, on n'a pas le choix. OK, puis après, on va dire quoi? On va renaître.
On va renaître dans une nouvelle version. On va aller voir les vies antérieures. On n'arrête pas de parler de ça. Il y a des vies antérieures. Je n'essaie pas de mourir. Vous inquiétez pas. Merci, Idriss. Je parle inconsciemment, OK, dans l'expérience humaine, évidemment. Merci. On regarde le titre. Donc, quand on regarde le modèle, on se dit, OK, et si c'est parce que je faisais juste pas équipe à la bonne place, à l'intérieur de moi, que j'étais en train d'imposer le vieillissement de la cellule? C'était démontré, ça, dans Investigation sur le champ unitaire, dans un livre. Il y a plein de recherches avec les physiciens, surtout les Russes qui ont fait plein de recherches là-dessus. C'est démontré que l'ADN dans le corps, OK, au niveau de l'ADN, ben, ce qu'on voit, la fibre d'ADN, c'est pas ça l'ADN qui est le code, c'est une empreinte de lumière. Donc, au niveau de la lumière, c'est une empreinte qui est faite au niveau cellulaire et c'est là que le code s'imprime. OK, on parle, j'ai l'impression que dans le langage, pour moi, c'est comme ça qu'on exprime ce qui a été imprimé. Donc, j'ai l'impression que, parce que l'émotion est plus au niveau biologique, au niveau du corps, dans la conscience avec l'esprit, il n'y a pas vraiment d'émotion. C'est vraiment un autre niveau, là. Donc, on a l'information pure et après, son impression, on va avoir aussi de l'émotion. Hein, quand on dit le mal a dit, le mal parle, OK, il y a plein de trucs qui se passent. Donc, ici, c'était peut-être que c'est une expérience qui est désirée, qu'on veut vivre et on la vit, la mort, OK, pour vraiment apprécier le cycle de la vie. On peut voir ça comme ça. Moi, je prétends aussi que, et si on avait fait une erreur, et si il est possible de seulement rester connecté à la vie, de juste consciemment dire, ben moi, je fais partie de la vie. Et si ça se trouve, là, même si le corps biologique doit mourir éventuellement, ben c'est pas ça que je suis. C'est un véhicule, c'est une partie. On peut aussi le voir comme ça, de voir que c'est un véhicule. L'idée, c'est que si moi, je m'identifie, là, je reviens avec l'identité, si je m'identifie que moi, je suis le corps, mais là, obligatoirement, je ne fais plus vraiment partie de l'équipe de la source. Je fais partie de l'équipe, pas au niveau quantique en priorité, je fais partie de l'équipe biologique en priorité. Donc, être dans la biologie en espérant que la source me parle, ou être conscient de mon identité véritable et de rester collé avec le niveau quantique, ma source, sachant très bien que je m'extensionne dans la biologie, c'est pas la même danse, là. Est-ce que vous me suivez? Complètement. Ça me peut poser une question, ça pose la question de l'incarnation, la désincarnation, la réincarnation. Où est-ce que tu mets tout ça? Ben, honnêtement, c'est ça que je dis, c'est j'ai l'impression, et là, ce n'est que mon impression, donc c'est une partie de l'information qui s'est imprimée, qui me vient. Quand je parle d'impression, ça vient sous forme d'intuition, sous forme d'émotion, hein, ça vient sur une vibration dans le corps. Donc, ça veut dire que là, je m'exprime au niveau biologique. Au niveau biologique. Et on est tout ça en même temps, OK? C'est juste, c'est quoi où est-ce que moi, je mets mon attention principalement? Si je mets mon attention sur le corps comme étant mon identité primaire, en espérant que j'ai accès à la source, à Dieu, je pense que je suis en train de me descendre de mon trône. Quand je suis conscient que je suis la source, je suis la vie incarnée, je suis Dieu, et sans trop exagérer au niveau je suis Dieu, là, on est tous une parcelle de divinité incarnée, OK? On s'exprime, on vit ça. Je suis la vie, on va dire comme ça. Donc, je suis la vie qui est en train de s'expérimenter et je m'extensionne dans le corps, dans tout l'environnement, puis je vois ça comme étant tout connecté. Là, c'est pas la même chose. Quand tu parles d'incarnation, si je me vois collé dans la biologie, ce qui est beaucoup plus commun qu'on peut penser, là, parce que je pense qu'on est tous un peu collés au niveau biologique en partant, à cause de l'éducation, à cause de tout ce qui se passe dans notre cheminement. Okay? Dès qu'on arrive, on est incarné, notre éducation comme enfant, on se fait dire quoi pas faire, on se fait traiter comme un corps, on ne se fait pas traiter comme une divinité, on n'est pas conscience de notre réalité intrinsèque divine. On n'est pas conscient vraiment en partant de notre identité véritable. Sinon, il n'y aurait pas autant de quêtes de sens dans une vie. On n'aurait pas autant de quêtes de trouver qui je suis vraiment. La fameuse question du « qui suis-je » OK, ça, c'est la bête noire de la majorité des gens dans leur vie. Hein. La crise de la quarantaine, la cinquantaine,
Moi, je pense que c'est la crise identitaire. Mm. Quand on est au niveau biologique, ben, et si c'était la façon de la vie de nous faire rejouer le jeu jusqu'à temps qu'on réalise c'est qui vraiment le joueur. C'est pas le corps, mais c'est la divinité qui s'exprime à travers le corps. Et c'est pas juste la divinité, parce que là, on pourrait être perché dans les nuages, mais on est déconnecté. C'est vraiment de jouer le jeu, j'imagine, j'ai l'impression, jusqu'à ce qu'on soit vraiment complet et qu'on soit hyper conscient de notre réalité divine, donc notre aspect quantique au niveau énergétique. On reste vraiment, vraiment conscient de ça en même temps qu'on est vraiment ancré, incarné dans le côté physique. Et c'est là que j'ai l'impression qu'il y a le flow, l'énergie va toujours dans un seul sens, le sens de la vie. Quand on regarde, on met une semence en terre, on ne voit pas l'arbre qui rapetisse jusque dans une semence. On voit une semence qui va pousser jusque dans un arbre, qui va faire des fruits, qui va aller toujours dans l'expansion. Il y a toujours juste un sens, le sens de la vie. Alors Sandra qui nous dit, nos parents nous transmettent leurs croyances limitantes, entre autres. C'est vrai, Sandra, et en même temps, je dirais juste pour la défense des parents, parce que je m'appelle parent en même temps, ok, mon père parent, je dirais surtout, Sandra, que ils vont nous transmettre tout ce qu'ils peuvent nous transmettre, incluant les limitantes, parce que l'intention est surtout de vouloir protéger. Pourquoi? Parce qu'au niveau biologique, on est très animal. Au niveau animal, on est très reptilien. Le cerveau reptilien, il est très dans la protection. Et le système biologique, il n'est pas fait pour évoluer, les amis, là. Les évolutions vont se faire avec des bons quantiques, ils vont se faire avec des défis dans la vie qui vont faire changer la structure des paradigmes, qui vont faire évoluer après le niveau biologique. Ce n'est pas le niveau biologique qui va évoluer avant le niveau quantique, là. Le cerveau essaye tant bien que mal de limiter ou de gérer la conscience, mais bonne chance, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vraiment le niveau biologique, on appelle le côté homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est comme si je me mets une aiguille dans le doigt, puis je me fais saigner, il y a une goutte de sang, le corps, il va faire quoi? Il va vouloir colmater, il va vouloir coaguler pour réparer, puis revenir à mon état original. C'est ça le principe biologique. Au niveau de la conscience, mais il y a vraiment de l'expansion. C'est là qu'on joue comme l'eau et le feu en même temps. On est toujours l'huile et l'eau. Okay? On est toujours les deux côtés de la même médaille. Et aujourd'hui, quand je parle arrêtez d'essayer de mourir, vous allez toujours échouer, c'est est-ce qu'on croit qu'on est éternel? Est-ce qu'on croit à la source qui est éternelle? Si on n'est pas rendu là, on peut dire est-ce que je crois que Dieu est éternel, que la vie est éternelle? Puis est-ce que je crois que je fais partie de la vie, puis elle passe à travers moi? À partir du moment où je réalise que la vie passe à travers moi, puis que la vie, elle est éternelle, est-ce que c'est possible que la vie, si je suis vraiment en harmonie avec, je puisse moi aussi toujours être éternel? Éternel en conscience. C'est que si un jour on arrive, puis si le niveau biologique, il y a une date d'expiration, puis comme une voiture, si un jour on doit se résigner à aller à la porter au garage ou à la laisser de côté parce qu'elle ne fait plus le travail, puis on veut continuer avec une autre voiture, s'il faut vraiment faire ça, mon but ici aujourd'hui, c'est pas non plus d'être en aversion avec le processus naturel, si c'est ça qu'il faut vivre vraiment. Est-ce que c'est possible qu'on soit vraiment éternel, OK, cellulaire, le niveau quantique et biologique qui fait tellement un, qui reste en harmonie parfaitement, puis que c'est l'éternité pour le niveau biologique aussi, ou est-ce que c'est, oui, le corps, lui, il va finir par être mis de côté, puis on continue, mais si c'est ça, ben qu'on le fasse en pleine conscience, qu'on arrête de toujours oublier puis recommencer. C'est ça mon message aujourd'hui aussi. Waouh, merci, merci Robert. C'est toujours très dense, toujours très dense. Chantal nous dit si je me souviens de qui je suis, comme dans la phrase clé de 10, je ne suis plus identifiée à mon corps et je vis ma vie sans l'idée de mort, sans plus penser. Chantal, c'est magique, c'est vraiment génial parce que c'est ça aussi aujourd'hui, pourquoi je parle de ça, c'est si on croit on fait partie de la vie, qu'on est éternel dans l'âme,
pourquoi dans ma vie, ce qui est prioritaire au niveau biologique, c'est on va mourir, on va tous mourir. Ça ne fait pas de sens de vivre en ayant peur de qu'est-ce qui va arriver. Si c'est obligé, il faut juste vivre. C'est vraiment ça le même mot, le même sens. Chantal, la vie sans mort, c'est la nouvelle vie pour la nouvelle espèce. Donc, c'est bien dit. Chantal, j'aurais aimé que vous fassiez l'émission aujourd'hui. Ça aurait été génial. Mais ouais, mais j'imagine qu'à travers cette thématique, tu t'es posé 3 questions phares, comme tu fais régulièrement avec le support de participants. J'imagine que ça aussi, ça va nous aiguiller. Oui, je vais partager ça maintenant. Tout de suite, voilà. Vous voyez mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, le support du participant, les 3 petites questions aujourd'hui, puis on en a parlé déjà pas mal en long et en large. Donc, première question, quelle est la croyance la plus forte que je porte en mon fort intérieur? C'est quoi la croyance la plus forte? Est-ce que c'est qu'on va tous mourir un jour? Est-ce que c'est j'ai la certitude absolue que je fais partie de la source, de la vie? C'est quoi la plus forte de toutes? OK? Il y en a une qui est plus forte que toutes. C'est laquelle pour vous? Ensuite, sur quoi cette croyance se base-t-elle pour être si forte? J'aime beaucoup valider sur quoi une croyance est basée. Un peu comme un pont, il y a toujours des piliers en dessous qui vont la supporter. C'est quoi qui va supporter cette croyance-là? J'en profite en même temps parce que je vois dans le commentaire Sada, comme Sada, la croyance en la source. OK, mais en quoi vous croyez dans la source? Je vous invite à vraiment enlever les couches puis à aller voir c'est quoi la croyance la plus forte. Parce que si on fait une généralisation, ça se peut très bien aussi que Sada, pour Sada, il y a la source, puis la source, ça veut dire plein de trucs. Mais je challenge, OK, Sada, comme vous venez de le faire là, dans la source, c'est la foi, OK? Puis dans la foi, c'est quoi votre croyance dans la foi? Qu'est-ce qui supporte ça? Est-ce que vous me suivez, les amis? C'est de juste creuser, puis d'aller derrière ça pour aller vraiment déceler c'est quoi cette croyance-là qui est si forte. Et troisième point pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus fort encore que cette croyance en moi? On joue avec des paradoxes, ça va faire brasser des trucs à l'intérieur. Je vois le non-verbal de Sana. Il y a peut-être un peu de sang dans les oreilles. Il faudrait faire un examen. Non, mais je répète les 3 questions. J'avais posé cette question. Quelle est la croyance la plus forte que je porte en mon fort intérieur? Deuxième point. Sur quoi cette croyance se base-t-elle pour être si forte? Et troisièmement, qu'est-ce qui est plus fort encore que cette croyance en moi? Et par expérience, les premières questions qui viennent, reprenez les premières réponses, OK? Les premières réponses qui vont se soulever, je vous invite à reprendre et à la repasser dans la machine, OK, à question. Donc, si, par exemple, moi, je crois en la mort, OK? La mort, OK? Puis, sur quoi cette croyance se base-t-elle pour être si forte? C'est quoi la croyance qui fait que la mort, elle est si forte? Puis dans la mort, je crois à quoi? Je crois à quoi qui fait que je crois que la mort, c'est la croyance la plus forte que j'ai? C'est le genre de challenge que je vous invite à avoir avec vous-même. Puis quand on arrive après, OK, puis une fois que le jeu du challenge avec la croyance la plus forte, sur quoi elle se base pour être si forte, après, quand ça c'est fait, là, allez ouvrir la porte avec qu'est-ce qui est plus fort encore que cette croyance en moi. Et c'est cette réponse-là que je trouve vraiment, vraiment la plus intéressante à aller chercher. Merci Robert. Alors on a eu quelques réponses. Idriss qui nous dit l'âme est immortelle, mais il y a un terme pour tout. Idriss, excusez-moi, mais Idriss, c'est une croyance intéressante, ça, qu'il y a un thème pour tout. Donc, c'est le genre de questions à aller vraiment challenger, OK? Sans juger Idriss, merci Idriss du partage, ça me donne l'opportunité de montrer l'exemple. Si je dis, mais il y a une limite à tout, il y a un terme à tout,
OK, pourquoi moi, je crois qu'il y a un terme à tout? Est-ce qu'il y a un terme dans la vie? Est-ce que la vie a une date d'expiration? Prendre la croyance la plus forte, la challenger. Je pense qu'il parlait, ouais. Je pense que quand il disait que tout avait un terme, en termes biologiques, je pense, c'est peut-être ça. Mais Oui, effectivement, mais si on est-ce qu'on englobe est la vie juste dans le biologique? cycle, mais même dans le cycle, on est d'accord qu'il y a quelque chose d'assez permanent, enfin, ou du moins toujours Ben, vivant. comme on l'a vu, c'est un bon point, Sana, parce que si on prend juste l'aspect biologique, c'est certain qu'on va arriver à, oui, mais il y a une date d'expiration. On va à l'épicerie, on va aller acheter de la bouffe, on va regarder les dates d'expiration parce qu'on sait que on va peut-être même pas avoir le temps de la manger. OK? Mais quand on voit qui on est vraiment, j'en ai parlé plein de fois, énergie, vibration, information, c'est ça la source. Au niveau quantique, c'est démontré, je m'appuie là-dessus parce que ça fait vraiment du sens avec qui je suis. Puis je pense qu'à date, depuis des années que j'en parle, tout le monde est d'accord avec ça. À la mesure de la connaissance, quand on comprend le niveau quantique dans l'infiniment petit, on fait partie de la source. Quand on met toutes ces parties-là ensemble, hein, autant la logique que la biologie et la quantique, ben, est-ce que ça tient toujours, cette croyance-là? Vous pouvez répondre, bien sûr, dans le chat. J'aimerais juste reprendre un commentaire avant qu'on se laisse, d'Ashraf qui avait répondu un peu plus haut tout à l'heure. Mais restera l'ego qui est attaché à cette vie matérielle. Sauf s'il évolue dans cette vie, là, je crois qu'il y aura cohérence. Quand on parle d'ego, on parle souvent du mental au niveau de la logique. Souvent, Puis ça, malheureusement, Ashraf, c'est l'éducation. J'en ai parlé souvent. C'est au niveau de l'éducation. Dans notre éducation, on se fait souvent dire quoi pas faire pour nous protéger, OK? C'est comme ça. On se fait donner une éducation pour être en conformité avec la société. Puis c'est là que le mental prend une responsabilité malgré lui. Parce que on parle d'ego comme si c'était une bestiole qui était méchante. Moi, par expérience, c'est plus le mental qui s'est fait donner une responsabilité de nous protéger, de nous gérer. Et le mental, avec l'information qui lui a été bombardée, hein, il devient vraiment avare d'informations et c'est un champion de l'étiquetage, de la division pour classification. Puis en même temps, il va nous créer une identité avec l'information que lui, il pense qui est plus logique avec qui je suis. Puis au niveau de l'éducation, c'est la même chose. On arrive au système scolaire, puis on se fait identifier parce que là, on va dans le système, puis là, il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, toi, tu devrais faire ça comme métier. » C'est pas ça vraiment, aller connecter à qui je suis. Et par expérience toujours, comme on l'a vu dans l'atelier d'alignement, comme je le fais régulièrement, une fois que le mental comprend qu'il s'est calmé et qu'il vient se connecter avec les autres parties, mais il devient un très, très grand allié. J'avais le micro coupé, pardon. On a d'autres commentaires. On va bien évidemment clôturer tranquillement la chronique là ce soir, mais je mets en évidence les commentaires de nos chers auditeurs pour cette fin de chronique. Je ne crois plus, j'ai abandonné mes croyances et ma foi ancienne et un Dieu extérieur dont je serai séparé. Je sais de plus en plus que je ne suis en rien séparé de la source. Idriss qui nous dit « Désolé, j'aimerais développer, mais je ne peux pas monopoliser le débat et laisser le monde réagir. Je préfère être spectateur. Merci à vous. » Et Idriss qui dit « Intéressant, Ashraf. Gratitude pour ce partage, nous dit Yann. » Et Chantal qui dit « Je ne vois pas comment je pourrais avoir la vie par moi-même. » À moins d'être la vie soi-même. Et ouais, c'est ça. Bon, on va regarder celle-là. Là, il y a une petite annonce avant de clôturer, Sana, pour le chemin quantique. Tout à fait, tout à fait. On vous a invité la semaine dernière à venir partager une magnifique vibra-conférence. On a eu pas mal de replays, de personnes qui ont regardé en live et en replay. On vous invite parce que vous allez avoir la chance de vivre une nouvelle aventure. C'est demain. Ça s'appelle Le Chemin Quantique, une expérience hypnotique. Je vais vous mettre le lien de la vibra-conférence. On vous invite, Robert et moi-même, à nous rejoindre dans cette expérience qui sera déjà riche demain et puis encore plus à travers le programme que tu proposes, Robert.
Ouais, beaucoup d'informations pertinentes, vraiment cool. Venez nous rejoindre demain. C'est à quelle heure, Sana? C'est à 20h, comme la précédente. Parfait. Donc, à 20h, tout le monde, je vous attends avec Sana. On va avoir beaucoup de plaisir. J'en dis pas plus. Soyez là demain. Puis, je partage Stéphane Les Gaudreau. atomes. Ouais, très bon. Très bon, Stéphane, merci. Bonjour. Notre corps est fait d'atomes qui ont toujours existé. Nous sommes éternels. J'aime beaucoup. Pardon. Génial. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci tout le monde. Merci, Sana. Merci à toi, Robert. Et surtout, prenez soin de vous et à demain. Rendez-vous demain sur LGC. Portez-vous bien. Merci, Robert.